La chaleur de cet après-midi-là n'avait rien d'exceptionnel, et pourtant elle semblait s'être installée comme une présence insistante, presque intime. L'air vibrait doucement autour de la terrasse, chargé d'odeurs de chlore, de bois chauffé et de crème solaire. Le soleil était haut, immobile, comme s'il avait décidé de ne plus avancer. Tout paraissait ralenti, étiré, suspendu dans une lumière blanche et tranquille. Elle était allongée sur la chaise longue, les yeux fermés, un bras replié sous sa tête. Son corps suivait le rythme paresseux de la journée, sans tension apparente, abandonné à la chaleur. À côté d'elle, la bouteille de crème solaire reposait à moitié vide, son bouchon ouvert, oublié là comme un objet sans importance. J'étais assis non loin, occupé à faire semblant de lire, mais mon attention glissait sans cesse vers elle, malgré moi. Quand elle a parlé, sa voix était calme, presque distraite. Elle a simplement dit que le soleil tapait trop fort dans son dos, qu'elle avait oublié de se protéger suffisamment. Rien dans son ton ne laissait deviner autre chose qu'un besoin pratique, banal. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider, juste un instant. J'ai hésité une seconde, pas par refus, mais par cette prudence instinctive qui précède les gestes simples quand ils impliquent une proximité inhabituelle. Je me suis levé lentement, comme si le moindre mouvement devait être mesuré. J'ai pris la bouteille, sentant déjà la fraîcheur du plastique contre mes doigts chauffés. Elle n'a pas bougé, toujours étendue, confiante, offerte au soleil plus qu'à moi. Je me suis dit que ce n'était rien, qu'il n'y avait là aucune ambiguïté. Seulement deux personnes partageant un moment d'été, sans arrière-pensée. J'ai versé un peu de crème dans ma main. Elle était épaisse, blanche, presque brillante sous la lumière. Quand j'ai posé mes mains sur son dos, j'ai senti un léger frisson, peut être causé par le contraste entre la crème fraîche et sa peau chaude. J'ai commencé doucement, avec précaution, étalant la crème comme on accomplit un geste appris, mécanique. Je faisais attention à ne pas m'attarder, à rester correct, distant. Le silence était ponctué par le chant lointain des insectes et le bruit de l'eau qui bougeait doucement dans la piscine. Elle respirait lentement, profondément, et ce simple détail m'a rendu soudain trop conscient de chaque mouvement. J'essayais de penser à autre chose, de me concentrer sur la tâche, sur la nécessité de couvrir sa peau uniformément, rien de plus. La crème glissait facilement, traçant des lignes brillantes que je m'empressais d'estomper. Mes gestes restaient mesurés, presque professionnels, comme si je voulais prouver à je ne sais qui que rien ne dépassait le cadre de l'innocence. Pourtant, à mesure que je descendais, je me suis rendu compte que la surface à couvrir semblait s'étendre, que mes mains s'approchaient d'une limite que je n'avais pas vraiment définie. Je me suis arrêté une fraction de seconde, conscient soudain de la proximité, de la chaleur de sa peau sous mes doigts. La crème avait coulé un peu plus bas que prévu, attirée par la pente naturelle de son corps. Ce n'était pas volontaire, pas réfléchi, juste une conséquence du geste, de la matière, du moment. J'ai retenu mon souffle, prêt à retirer mes mains, à m'excuser même, si elle le souhaitait. Elle n'a rien dit. Son corps est resté immobile, détendu. Aucun mouvement de recul, aucune tension soudaine. Le silence s'est épaissi, chargé d'une attente que je n'avais pas anticipée. J'ai relevé légèrement la tête, comme pour chercher un signe, une indication. Rien. Elle semblait toujours absorbée par la chaleur, par le soleil, comme si ce qui se passait n'avait aucune importance particulière. Je me suis dit que je devais finir, simplement, sans ajouter de malaise. J'ai continué à étaler la crème, avec la même attention qu'au début, essayant d'ignorer la sensation étrange qui s'installait en moi. Ce n'était pas du désir, pas encore. Plutôt une conscience aiguë, presque inconfortable, de la situation, de la proximité silencieuse qui nous enveloppait. Chaque geste me paraissait plus lent qu'il ne l'était réellement. Le temps semblait s'étirer, comme si l'après-midi retenait son souffle avec nous. La lumière faisait briller la peau protégée, dessinant des reflets doux, presque irréels. J'étais partagé entre l'envie d'en finir rapidement et celle, plus troublante, de ne pas rompre ce moment suspendu. Quand j'ai finalement cessé, j'ai retiré mes mains avec précaution, comme on referme une parenthèse. J'ai reposé la bouteille à sa place, conscient de la légèreté soudaine de mes doigts, comme s'ils avaient laissé quelque chose derrière eux. Elle n'a toujours pas bougé. Pas un mot, pas un regard. Juste ce calme intact, presque déroutant. Je suis retourné m'asseoir, le cœur battant un peu trop vite pour une action aussi simple. J'essayais de me convaincre que tout cela n'avait aucune signification, que j'exagérais. Après tout, ce n'était qu'un service rendu, un geste banal sous le soleil d'été. Pourtant, une impression persistante refusait de s'effacer. Je la regardais du coin de l'œil, cherchant un signe qui confirmerait que rien n'avait changé.
Elle semblait paisible, toujours immobile, comme si le monde n'avait pas bougé d'un millimètre. Et pourtant, pour moi, quelque chose avait glissé, imperceptiblement, hors de sa place. La crème avait coulé trop bas. Ce n'était qu'un détail, une erreur innocente. Mais le silence qui avait suivi pesait encore dans l'air, dense et inexplicable. Et je savais, sans pouvoir l'expliquer, que ce moment apparemment anodin venait de tracer une ligne invisible, fragile, que nous venions de frôler sans un mot. Je me suis surpris à compter les secondes après m'être rassis, comme si le temps avait cessé d'avancer normalement. Tout semblait identique, et pourtant rien n'était plus tout à fait à sa place. La chaleur continuait de peser sur la terrasse, le soleil poursuivait sa course immobile, mais une tension nouvelle flottait entre nous, discrète et indéfinissable. Je faisais semblant de lire à nouveau, les yeux posés sur des lignes qui n'avaient plus aucun sens. Elle est restée allongée longtemps après que j'ai fini, trop longtemps pour que ce soit simplement de la paresse. Je l'entendais respirer, lentement, comme si elle savourait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Ce simple son suffisait à me rendre nerveux. J'essayais de ne pas regarder, de respecter une distance que je sentais fragile, presque artificielle. Le silence n'était pas vide. Il était dense, chargé de toutes les choses qui n'avaient pas été dites. Je me demandais si elle avait remarqué mon hésitation, ce léger arrêt de mes mains, ce souffle retenu. Peut-être que tout cela n'avait existé que dans mon esprit. Peut-être que j'avais projeté trop de sens sur un geste banal, sur une situation qui ne méritait pas tant d'attention. Pourtant, quand elle a bougé enfin, ce n'était pas pour se lever ou s'étirer comme on l'aurait attendu. Elle a simplement changé légèrement de position, ajustant son bras, exposant un peu plus son flanc au soleil. Ce mouvement, presque imperceptible, m'a fait lever les yeux malgré moi. Il n'y avait rien de provoquant dans son geste, et pourtant, il m'a semblé chargé d'une intention silencieuse. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé un instant. Pas directement, pas vraiment. Un regard bref, fuyant, comme si elle voulait vérifier quelque chose sans attirer l'attention. Puis elle a refermé les paupières, laissant ce contact visuel suspendu entre nous. Mon cœur a accéléré sans que je comprenne pourquoi. Ce regard n'avait duré qu'une seconde, mais il avait suffi à bouleverser l'équilibre fragile que j'essayais de maintenir. Je me suis demandé si je devais dire quelque chose. Une phrase simple, anodine, pour briser le silence, pour ramener les choses à leur place. Mais aucune parole ne me venait naturellement. Tout ce que j'aurais pu dire me semblait soudain trop lourd, trop révélateur. Alors je me suis tu, laissant le silence poursuivre son œuvre. Elle a parlé la première, finalement. Sa voix était basse, douce, presque distraite. Elle a commenté la chaleur, le fait que le soleil semblait plus fort que d'habitude. Des mots sans importance, en apparence. Mais le ton qu'elle employait était différent, comme si chaque syllabe avait été pesée. Je lui ai répondu machinalement, cherchant à retrouver une normalité qui me glissait entre les doigts. Un instant plus tard, elle a ajouté, sans me regarder, « La crème, elle sèche vite aujourd'hui. » Cette remarque m'a pris de court. Je ne savais pas comment l'interpréter. Était-ce une simple observation ou une invitation déguisée? Je me suis dit que j'étais ridicule de me poser la question. Elle parlait de crème solaire, rien de plus. Pourtant, quand elle a légèrement tourné la tête vers moi, son expression était calme, ouverte, presque curieuse. Il n'y avait ni gêne, ni provocation dans son regard, seulement une attente tranquille. J'ai senti une tension monter en moi, un mélange de prudence et d'envie de comprendre ce qui se jouait réellement. Je me suis levé à nouveau, lentement, comme si chaque mouvement pouvait rompre quelque chose d'invisible. J'ai repris la bouteille, plus légère maintenant. Je me suis approché d'elle avec une attention redoublée, conscient que ce second geste n'était plus tout à fait innocent. Cette fois, je savais exactement ce que je faisais. Ou du moins, je savais que je franchissais une frontière, aussi fine soit-elle. Quand j'ai posé mes mains sur sa peau à nouveau, elle a expiré doucement, un souffle à peine audible. Ce n'était pas un soupir, plutôt une acceptation tranquille. Je me suis concentré sur la régularité de mes gestes, sur la sensation de la crème qui glissait sous mes doigts. J'essayais de rester attentif à ses réactions, prêt à m'arrêter au moindre signe de refus. Il n'y en a pas eu. Au contraire, son corps semblait se détendre davantage, comme si cette proximité était devenue naturelle. Le silence entre nous s'est transformé en quelque chose de plus permissif, moins chargé d'incertitude. Chaque seconde renforçait l'idée que ce moment n'était pas une erreur, mais un choix, tacite, partagé. Je sentais la chaleur de sa peau, la douceur de son dos, et j'étais frappé par la simplicité du moment. Il n'y avait pas de geste brusque, pas de précipitation. Tout se faisait lentement, presque avec respect.
Je me suis surpris à penser que ce silence, loin d'être inconfortable, nous protégeait de toute explication inutile. À un moment, j'ai hésité à m'arrêter. Une voix intérieure me rappelait la prudence, les règles tacites de la bienséance. J'ai ralenti mes gestes, comme pour lui laisser le temps de réagir, de reprendre le contrôle si elle le souhaitait. C'est alors qu'elle a murmuré, sans ouvrir les yeux. « Tu peux continuer, si tu veux. » Sa phrase était simple, presque banale, mais elle a résonné en moi avec une force inattendue. Ce n'était pas un ordre, ni même une véritable demande. Plutôt une permission offerte, laissée à mon appréciation. J'ai senti un frisson me parcourir, mélange de surprise et de responsabilité soudaine. Je me suis rendu compte que le choix m'appartenait désormais. Continuer ou m'arrêter, respecter la distance ou accepter ce glissement progressif vers quelque chose de moins défini. J'ai choisi de continuer, mais avec une attention accrue, conscient de la confiance qu'elle plaçait dans ce simple murmure. Le temps semblait s'être dissous autour de nous. Je n'entendais plus que nos respirations, le frottement léger de mes mains, le chant lointain des insectes. Chaque geste devenait une question silencieuse, chaque seconde une réponse implicite. Je n'étais plus sûr de savoir où s'arrêtait le geste pratique et où commençait autre chose. Quand j'ai fini, une seconde fois, j'ai retiré mes mains avec plus de lenteur encore. Elle n'a pas bougé tout de suite. Puis elle a simplement dit merci, d'une voix douce, comme si tout cela avait été parfaitement naturel. Je suis retourné à ma place, le cœur battant, l'esprit troublé. Le silence est revenu, mais il n'était plus le même. Il était chargé d'une complicité naissante, fragile, difficile à nommer. Je savais que quelque chose avait changé entre nous, même si rien de visible ne le trahissait. Et tandis que le soleil continuait de briller, indifférent, je me demandais jusqu'où ce silence pouvait encore nous conduire. Il y a eu un moment précis, impossible à dater avec exactitude, où j'ai cessé de me demander si je devais être là. Ce n'était pas une décision consciente, ni un geste brusque qui aurait marqué une rupture nette. C'était plus subtil que cela, une sensation diffuse, presque imperceptible, qui s'est installée en moi comme une évidence tranquille. Le silence entre nous n'était plus une zone neutre, il était devenu un terrain partagé. Le soleil avait commencé à descendre lentement, sans vraiment perdre de sa force. La lumière s'était faite plus dorée, plus douce, comme si elle cherchait à caresser les contours plutôt qu'à les écraser. Elle était toujours allongée, mais son corps ne semblait plus abandonné au hasard. Il y avait dans sa posture une attention nouvelle, une présence consciente que je n'avais pas remarquée auparavant. Je n'ai pas immédiatement repris mes gestes. Je suis resté là, debout à côté d'elle, quelques secondes de trop peu, être. Je regardais la peau encore brillante de crème, la façon dont la lumière jouait sur elle, dessinant des lignes mouvantes. J'avais l'impression étrange d'être observé, non par ses yeux, mais par cette attente silencieuse qui flottait autour de nous. Quand j'ai reposé mes mains sur son dos, ce n'était plus un simple prolongement du geste précédent. Cette fois, il y avait une intention claire, même si je refusais encore de la nommer. Mes doigts se sont déplacés avec plus d'assurance, moins de retenue, tout en restant mesurés. Je faisais attention à chaque mouvement, comme si je traçais une carte invisible, conscient que chaque centimètre parcouru avait désormais un sens. Elle a ajusté sa position, presque imperceptiblement. Un mouvement lent, naturel, qui aurait pu passer pour une simple recherche de confort. Mais je savais que ce n'était pas seulement cela. Son corps semblait répondre au mien, s'adapter à mes gestes, comme s'il faisait désormais partie d'un même rythme. Cette synchronisation silencieuse m'a troublé plus que je ne l'aurais cru. Je me suis surpris à observer des détails insignifiants. La façon dont ses épaules se détendaient sous mes mains, la régularité de sa respiration, le léger frémissement qui parcourait sa peau par moments, tout cela formait un langage discret, sans mots, mais d'une clarté désarmante. Je n'avais plus besoin de me demander si je devais continuer. Le doute s'était effacé, remplacé par une attention presque respectueuse. Le silence n'était plus lourd. Il était dense, habité. Chaque seconde qui passait renforçait cette impression que nous avions franchi quelque chose d'invisible, sans heurts, sans bruit. Je sentais une chaleur différente monter en moi, distincte de celle du soleil. Une chaleur intérieure, diffuse, qui n'avait rien de brutal mais qui s'imposait avec douceur. À un moment, elle a tourné légèrement la tête vers moi. Ses yeux se sont ouverts, et nos regards se sont croisés pour la première fois depuis longtemps. Ce n'était pas un regard insistant, ni chargé d'une promesse explicite. C'était un regard calme, lucide, presque serein, comme si elle voulait simplement s'assurer que nous étions bien au même endroit, au même moment. Je n'ai pas détourné les yeux, je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à ajouter. Cette seconde de contact visuel
a suffi à dissiper les dernières hésitations que je portais encore en moi. J'ai compris que ce qui se jouait là n'était plus une suite d'accidents ou de malentendus. C'était une construction lente, partagée, faite de gestes et de silences consentis. Mes mains ont continué leur trajet, sans précipitation. Je prenais conscience de chaque sensation, de la texture de sa peau, de la façon dont la crème avait fini par se fondre complètement, laissant place à une chaleur douce, presque vivante. Je ne pensais plus à ce que cela pouvait signifier, ni à ce que cela pourrait entraîner. J'étais entièrement absorbé par l'instant, par cette proximité devenue naturelle. C'est alors qu'elle a murmuré, presque pour elle-même. « Continue ». Le mot était à peine audible, porté par un souffle léger. Il n'avait rien d'impératif. Il ressemblait davantage à une constatation, comme si elle mettait simplement des mots sur ce qui était déjà en train de se produire. Pourtant, ce murmure a résonné en moi avec une intensité inattendue. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement poursuivi, laissant ce mot s'installer entre nous comme un point de non-retour. À partir de cet instant, il n'y avait plus de frontière claire entre ce qui était permis et ce qui ne l'était pas. Les limites que je m'étais efforcé de maintenir jusque-là se sont estompées, remplacées par une attention mutuelle, presque fragile. Je sentais une responsabilité nouvelle peser sur mes gestes. Chaque mouvement devait rester juste, respectueux, à l'écoute. Il ne s'agissait pas de prendre, ni même de donner, plutôt de partager un moment qui ne pouvait exister que dans cet équilibre délicat. Je me rendais compte que ce qui me troublait le plus n'était pas le contact en lui-même, mais la confiance silencieuse qu'elle me témoignait. Le monde autour de nous semblait s'être éloigné. Les bruits lointains étaient devenus flous, indistincts. Il ne restait plus que cette bulle de chaleur, de lumière, et cette connexion discrète qui nous enveloppait. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi simple et d'aussi complexe à la fois. Quand j'ai finalement retiré mes mains, ce n'était pas parce que je devais m'arrêter, mais parce que le moment semblait complet. Comme une phrase qui trouve naturellement sa fin, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un mot de plus. Elle est restée immobile un instant, puis a lentement bougé, se redressant légèrement. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Elle a pris le temps de respirer, de revenir à elle-même. Quand elle a enfin levé les yeux vers moi, son expression était différente, plus ouverte, plus consciente. Il n'y avait ni gêne, ni triomphe dans son regard. Seulement une lucidité tranquille, comme si elle venait d'accepter quelque chose d'important. Nous n'avons rien dit. Aucun commentaire, aucune justification. Les mots auraient été inutiles, peu, être même maladroits. Tout ce qui devait être compris l'avait déjà été, sans discours. Je me suis éloigné légèrement, lui laissant l'espace dont elle avait besoin, conscient que cette distance nouvelle n'effaçait rien de ce qui venait de se passer. Alors que je m'asseyais à nouveau, je réalisais que la frontière que je craignais tant n'avait pas été franchie d'un seul pas. Elle s'était dissoute lentement, presque naturellement, sous l'effet du silence, de l'attention et de ce murmure discret. Et je savais, au fond de moi, que rien ne serait plus jamais tout à fait pareil après cela. Le soleil avait changé d'angle sans que je m'en rende compte. La lumière n'était plus aussi directe, plus aussi insistante. Elle s'étirait désormais en bandes plus douces, glissant sur la terrasse et dessinant des ombres longues, presque paresseuses. Ce simple changement donnait l'impression que quelque chose s'était refermé, comme si l'après-midi lui-même avait tourné la page. Elle s'est levée lentement, sans me regarder tout de suite. Ses gestes étaient calmes, maîtrisés, mais je sentais qu'ils n'étaient plus tout à fait les mêmes qu'avant. Il y avait dans sa façon de se redresser une conscience nouvelle, une attention à son propre corps que je n'avais pas remarqué auparavant. Elle a attrapé sa serviette, l'a passée sur ses épaules, comme pour se protéger d'une fraîcheur soudaine qui n'existait pourtant pas. Je suis resté là, immobile, à observer ce moment de transition. J'avais l'impression d'avoir été déplacé intérieurement, légèrement désaxé. Ce qui s'était passé n'avait rien de spectaculaire, rien de visible pour un regard extérieur. Et pourtant, le silence qui nous entourait n'était plus le même. Il n'était plus une attente. Il était devenu une conséquence. Elle a rangé la bouteille de crème solaire, refermant le bouchon avec un soin presque excessif. Ce geste anodin m'a frappé, comme si elle cherchait à refermer quelque chose, à remettre de l'ordre après un déséquilibre discret. Puis elle a fait quelques pas, s'éloignant de la chaise longue, sans se retourner. J'ai pensé qu'elle allait rentrer, disparaître derrière la porte, mettre une distance nette entre nous. Une part de moi s'y attendait, presque soulagée à l'idée que les choses puissent retrouver une forme de normalité. Mais elle s'est arrêtée à mi-chemin. Elle est restée là, debout, immobile, le regard perdu vers l'horizon. « Il fait encore chaud », a-t-elle dit finalement, comme pour justifier cette pause. Sa voix était posée, tranquille,
mais j'y ai perçu une nuance différente, une retenue nouvelle. J'ai acquiescé, incapable de trouver une réponse plus élaborée. Les mots semblaient soudain trop fragiles pour porter ce que je ressentais. Elle a repris sa marche, plus lentement cette fois, et s'est assise à l'autre bout de la terrasse. Une distance s'est installée entre nous, physique et volontaire. Je l'ai ressenti comme un ajustement nécessaire, presque rassurant. Ce n'était pas un rejet. Plutôt une façon de redessiner les contours après les avoir laissés se dissoudre. Le temps a passé sans que nous parlions. J'entendais les bruits familiers revenir, le vent léger, un oiseau au loin, le cliquetis discret d'un objet qu'elle manipulait distraitement. Tout semblait reprendre sa place, et pourtant je savais que rien n'était exactement comme avant. Le murmure qu'elle avait prononcé continuait de résonner en moi, discret mais persistant. Je me suis surpris à rejouer la scène dans ma tête, à analyser chaque détail, chaque geste. Avais-je interprété correctement ce qu'elle avait voulu dire? Avais-je respecté cette frontière invisible que nous avions effleurée ensemble? Plus j'y pensais, plus les réponses semblaient floues. Ce flou même devenait une source de trouble. Elle s'est tournée vers moi après un long moment. Son regard était calme, mais il y avait dans ses yeux une forme de gravité douce. Pas de gêne, pas de regret apparent, juste une attention nouvelle, comme si elle me voyait sous un angle légèrement différent. Ce regard m'a déstabilisé davantage que n'importe quel mot. « Tu veux boire quelque chose ?» a-t-elle demandé. La banalité de la question m'a presque fait sourire. J'ai hoché la tête, reconnaissant pour cette proposition simple, presque salvatrice. Elle s'est levée à nouveau et a disparu à l'intérieur, me laissant seul avec mes pensées. Pendant son absence, j'ai pris conscience de mon propre corps, de la tension qui persistait en moi, non pas comme un désir brûlant, mais comme une vigilance accrue. J'avais l'impression d'être en attente de quelque chose, sans savoir exactement quoi. Peut être simplement d'un signe, d'une confirmation que ce que nous avions partagé n'était pas une illusion. Quand elle est revenue, elle m'a tendu un verre sans un mot. Nos doigts se sont frôlés brièvement, par accident. Ce contact, pourtant insignifiant, a suffi à raviver cette sensation étrange, ce mélange de proximité et de retenue. Elle s'est rassie, laissant à nouveau un espace mesuré entre nous. Nous avons parlé de choses sans importance. Du temps, de la journée, de projets vagues pour la semaine à venir. Nos voix étaient naturelles, presque détendues. À écouter nos échanges, personne n'aurait pu deviner ce qui venait de se jouer quelques minutes plus tôt. Cette normalité retrouvée avait quelque chose de rassurant, mais aussi de légèrement frustrant. Je me demandais si elle pensait à la même chose que moi, si le murmure continuait de résonner en elle aussi. Son attitude ne laissait rien transparaître. Elle semblait parfaitement à l'aise, comme si elle avait déjà intégré ce moment, l'avait rangé à sa place sans difficulté. À un moment, elle a croisé mon regard plus longtemps que nécessaire. Il y avait là une question muette, ou peut être une simple reconnaissance. J'ai soutenu son regard, sans sourire, sans détourner les yeux. Ce bref échange a suffi à me rassurer. Ce qui s'était passé n'était pas effacé, simplement transformé. Le soleil a fini par disparaître derrière un mur, plongeant la terrasse dans une lumière plus douce, presque intime. Elle a proposé de rentrer, de préparer quelque chose à manger. Sa voix était stable, assurée. J'ai accepté, suivant son mouvement, conscient que cette transition marquait une nouvelle étape. À l'intérieur, l'atmosphère était différente, plus fraîche, plus neutre. Les gestes du quotidien reprenaient leur droit, ancrant nos corps dans une réalité plus concrète. Et pourtant, chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais cette tension subtile, cette conscience partagée de ce qui avait eu lieu. Rien n'a été dit, rien n'a été expliqué. Et c'était peu, être mieux ainsi. Les mots auraient figé ce moment, l'auraient enfermé dans une définition trop étroite. En le laissant sans nom, nous lui permettions de rester vivant, ouvert, porteur de possibilités. Ce soir-là, en quittant la terrasse, je savais que le murmure ne me quitterait pas de sitôt. Il s'était inscrit en moi, comme une trace discrète, indélébile. Et tandis que la nuit commençait à tomber, je comprenais que ce qui venait de se passer n'était pas une fin, mais une suspension. Une pause fragile, lourde de tout ce qui restait encore à venir. La nuit avait installé son calme avec une douceur presque trompeuse. Après le dîner, les gestes avaient repris leur cadence ordinaire, réglée, comme si la journée n'avait laissé aucune trace visible. La vaisselle avait été faite sans empressement, les lumières tamisées une à une, les conversations maintenues à un niveau confortable, sans aspérité. Tout semblait s'organiser autour d'un accord tacite, ne pas revenir sur ce qui avait eu lieu, ne pas l'évoquer trop vite, être pas du tout. Pourtant, en moi, rien ne s'était apaisé.
Le murmure continuait de vibrer, discret mais obstiné, comme un écho que le silence n'avait pas réussi à étouffer. Je sentais qu'un équilibre précaire s'était installé entre nous, fait de retenue et d'attention mutuelle. Une part de moi savait que cette apparente normalité ne pouvait pas durer. Il y avait quelque chose d'inachevé, suspendu entre deux gestes, deux regards. Elle s'est levée la première, prétextant la fatigue. Sa voix était douce, presque prudente. Elle m'a souhaité une bonne nuit sans insister, sans détourner les yeux. J'ai répondu de la même manière, conscient que cette séparation temporaire avait plus de poids qu'il n'y paraissait. Quand elle a disparu derrière la porte, j'ai ressenti un vide inattendu, comme si une tension invisible venait de se rompre, me laissant seul face à mes pensées. Je me suis installé sur le canapé, incapable de dormir. Les images de l'après-midi revenaient sans cesse, mêlées à celles de la soirée. J'essayais de comprendre à quel moment précis les choses avaient cessé d'être simples. Être n'avait-elle jamais été simple, en réalité? Être que ce murmure n'avait fait que révéler quelque chose qui existait déjà, enfoui sous la surface des habitudes. Le temps passait lentement. J'entendais les bruits feutrés de la maison, le tic-tac discret d'une horloge, le souffle du vent contre les fenêtres. Chaque son semblait amplifié par l'attente. Je me demandais si elle ressentait la même chose, si elle aussi était éveillée, à repenser à ce moment où la frontière avait disparu sans bruit. Je n'avais pas prévu de la revoir si vite. Pourtant, le lendemain matin, je l'ai trouvée dans la cuisine, déjà levée, une tasse de café à la main. Elle m'a salué avec un sourire léger, presque timide. Ce sourire m'a frappé plus que je ne l'aurais cru. Il y avait là une forme de reconnaissance, comme si elle acceptait enfin de regarder ce qui s'était passé sans le détourner du regard. Nous avons parlé de choses simples, encore une fois, de la journée à venir, des petites obligations, des détails sans importance. Mais nos voix étaient différentes, plus posées, plus attentives. Chaque mot semblait porter un poids supplémentaire, une signification implicite que nous n'osions pas formuler. À un moment, elle a posé sa tasse et m'a regardé franchement. Ce regard-là n'avait rien de fuyant. Il était clair, décidé, presque grave. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit doucement. Cette phrase, pourtant banale, a fait naître en moi un mélange de soulagement et d'appréhension. J'ai hoché la tête, prêt à l'écouter, conscient que ce moment ne pouvait plus être repoussé. Nous nous sommes installés face à face, dans le salon encore baigné de la lumière du matin. Elle a pris le temps de réfléchir, cherchant ses mots avec une attention visible. « Je ne veux pas que tu penses que… » a-t-elle commencé, avant de s'interrompre. Elle a respiré profondément, puis a repris, plus lentement. Elle m'a parlé de ce qu'elle avait ressenti, de cette confiance silencieuse qui s'était installée sans qu'elle l'ait vraiment anticipée. Je l'écoutais sans l'interrompre, conscient de la fragilité de ce qu'elle partageait. Elle n'accusait rien, n'exigeait rien, elle décrivait simplement un moment, son intensité et la manière dont il avait résonné en elle. Ce n'était pas un accident, a-t-elle dit finalement, reprenant presque mot pour mot ce que j'avais pensé la veille. Cette phrase a dissipé un doute que je portais encore en moi. Quand elle a terminé, le silence est revenu, mais il était différent, plus clair, plus honnête. J'ai pris la parole à mon tour, parlant de mes hésitations, de ma peur d'avoir mal interprété ses gestes, de cette responsabilité que j'avais ressentie quand elle avait murmuré ce mot. Je lui ai avoué que ce qui m'avait troublé le plus n'était pas le contact, mais la simplicité avec laquelle tout s'était imposé. Elle m'a écouté attentivement, sans me quitter des yeux, puis elle a souri, un sourire plus franc cette fois. « Je voulais être sûr que tu avais compris », a-t-elle dit. « Compris quoi ?»« Exactement. Être simplement que ce moment avait été partagé, conscient, et qu'il méritait d'être reconnu comme tel. Nous n'avons pas parlé de suite, ni de conséquences, ni de ce que cela impliquait pour l'avenir. Il ne s'agissait pas encore de décider quoi que ce soit, seulement de reconnaître ce qui existait désormais entre nous. Cette reconnaissance avait quelque chose de libérateur. La tension que je portais depuis la veille s'est atténuée, remplacée par une sensation de clarté nouvelle. Plus tard dans la journée, nous nous sommes retrouvés à l'extérieur, presque naturellement. Le soleil était moins fort, l'air plus respirable. Nous nous sommes assis côte à côte, sans nous toucher, mais cette proximité avait pris une autre dimension. Il n'y avait plus de doute, plus d'ambiguïté pesante. Ce qui devait être dit l'avait été. Elle a évoqué le murmure à nouveau, presque en plaisantant. Je ne pensais pas que ce mot resterait autant, a-t-elle avoué. J'ai souri à mon tour, reconnaissant ce lien étrange qui s'était créé autour de ce simple mot. Il n'était plus une invitation, ni une tentation. Il était devenu un symbole, le point de départ d'une compréhension nouvelle.
Je me rendais compte que le retour inévitable n'était pas celui d'un geste ou d'un désir, mais celui de la vérité. Nous ne pouvions plus faire semblant de ne pas savoir. Et dans cette lucidité partagée, je sentais naître quelque chose de plus solide, de plus conscient. Ce n'était pas une promesse, ni même une certitude, juste un espace ouvert, où tout restait possible, à condition d'être assumé. Quand le soir est tombé à nouveau, je savais que cette journée avait marqué un tournant. Le murmure n'était plus une énigme, ni un poids silencieux. Il était devenu une phrase claire, inscrite dans notre mémoire commune. Et tandis que la nuit s'installait, je comprenais que ce retour inévitable n'était pas une fin, mais le début d'un choix, encore fragile, mais désormais pleinement conscient. Le temps a cette manière particulière d'adoucir les choses sans jamais les effacer complètement. Les jours qui ont suivi se sont déroulés sans heurts, presque paisiblement. Rien d'extraordinaire ne s'est produit, aucun geste spectaculaire, aucune déclaration définitive. Et pourtant, tout était différent. Ce qui s'était passé, s'était déposé en nous comme une fine couche invisible, imperceptible pour le monde extérieur, mais impossible à ignorer de l'intérieur. La chaleur de l'été avait commencé à reculer. Les matinées étaient plus fraîches, les fins d'après-midi moins écrasantes. La terrasse retrouvait une atmosphère plus calme, plus neutre, comme si elle aussi avait repris son souffle. Je m'y installais parfois seul, observant la lumière changer, me surprenant à repenser à ce jour précis où tout avait basculé sans bruit. Elle continuait de vaquer à ses occupations avec la même assurance tranquille. Rien, dans son attitude, ne laissait supposer une gêne ou un regret. Au contraire, il y avait chez elle une forme de sérénité nouvelle, comme si le fait d'avoir mis des mots sur ce moment lui avait permis de l'intégrer pleinement. Je la regardais évoluer, conscient que mon regard lui-même avait changé. Nos échanges étaient simples, honnêtes. Nous parlions librement, sans sous-entendu pesant. Il n'y avait plus cette tension électrique qui avait précédé le murmure, mais quelque chose de plus stable, de plus ancré. Une confiance discrète, presque fragile, mais réelle. Je sentais que ce que nous avions partagé avait laissé une trace durable, non pas comme une brûlure, mais comme une empreinte douce. Un soir, alors que nous marchions côte à côte, elle a évoqué l'été à venir, les projets possibles, les envies encore floues. Sa voix était calme, réfléchie. Elle ne cherchait pas à projeter quoi que ce soit de précis, mais elle ne fermait aucune porte non plus. J'ai compris alors que ce moment n'avait pas créé une obligation, mais une ouverture. Je repensais souvent aux mots qu'elle avait murmurés. Continue, à la manière dont il avait changé la trajectoire d'un instant, sans jamais devenir une promesse explicite. Avec le recul, je réalisais que ce mot ne parlait pas seulement d'un geste. Il parlait d'une confiance accordée, d'une autorisation à être présent, à ne pas fuir ce qui se présentait avec douceur et sincérité. Ce qui restait, ce n'était pas le souvenir précis de la chaleur sur la peau, ni même la sensation de proximité. C'était la conscience aiguë d'un moment où deux volontés s'étaient accordées sans se heurter, un moment où le silence avait été plus éloquent que n'importe quel discours. Cette conscience m'accompagnait désormais, modifiant subtilement ma façon d'être, de regarder, d'écouter. Elle aussi semblait porter cette trace. Il arrivait que nos regards se croisent, plus longtemps que nécessaire, et qu'un sourire discret s'esquisse, comme une reconnaissance muette. Nous n'avions pas besoin d'en parler. Le souvenir existait, intact, partagé. Il n'exigeait rien de plus. Avec le temps, j'ai compris que ce qui rendait ce moment si marquant n'était pas sa dimension physique, mais son intensité émotionnelle contenue. Il n'y avait pas eu de débordement, pas d'excès, juste une rencontre précise entre un geste, un silence et un mot murmuré. Cette retenue avait donné à l'ensemble une force inattendue. Un après-midi, alors que le ciel était couvert et que la terrasse semblait presque étrangère à elle-même, nous nous sommes retrouvés là, côte à côte, sans raison particulière. Le vent était frais, la lumière plus grise. Rien ne rappelait directement l'été brûlant qui avait vu naître ce moment. Et pourtant, je sentais que cette mémoire continuait de vivre en nous, indépendamment des saisons. Elle a posé sa main près de la mienne, sans me toucher. Ce geste simple, presque anodin, a eu plus d'impact que je ne l'aurais cru. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune attente pressante, juste une présence, une façon de dire que ce lien existait toujours, même sous une forme différente. Je me suis rendu compte alors que la vraie transformation avait eu lieu en moi. Ce moment m'avait appris quelque chose sur l'écoute, sur le respect des silences, sur la valeur des gestes mesurés. Il m'avait montré que l'intensité ne dépend pas de la durée ni de l'ampleur des actes, mais de la justesse avec laquelle ils sont partagés. Elle s'est tournée vers moi et a souri, un sourire tranquille, sans arrière-pensée,
Dans ce sourire, il y avait une forme d'apaisement, comme si elle aussi avait trouvé sa place dans ce souvenir. Nous n'avions pas besoin de chercher à le reproduire, ni à le dépasser. Il existait pour ce qu'il était, suffisant en lui-même. Quand la nuit est tombée ce jour-là, je savais que cette histoire ne se mesurerait pas en termes de suite ou de conclusion. Elle n'avait pas besoin d'un dénouement spectaculaire. Elle s'inscrivait plutôt dans cette catégorie rare de moments qui laissent une empreinte durable, sans réclamer de prolongement. La peau avait refroidi depuis longtemps. Le soleil avait changé de course. Et pourtant, ce murmure continuait d'exister, non plus comme une invitation, mais comme un rappel. Celui d'un instant où tout avait été parfaitement aligné, sans effort, sans excès. Un instant qui avait suffi à redéfinir un été entier, et peut être bien plus encore. Avec le recul, je comprenais que ce qui restait vraiment n'était ni le geste ni le mot, mais la manière dont ils avaient transformé notre regard sur le silence. Et tandis que je refermais mentalement ce chapitre, je savais que certaines histoires n'ont pas besoin de se prolonger pour laisser une trace profonde. Parfois, un simple murmure suffit à changer la façon dont on traverse le temps.